Ben Young a fini en première place dans la première course ici à Edmonton, mais serait-il capable de continuer ce succès dans la pluie? On est de retour cette semaine en Alberta, plus précisément à Edmonton, sur la piste de Rad Torque, où va se dérouler sous la pluie cette édition du GP Bikes Pro Superbike, donc la course Pro Superbike cette semaine. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de pluie. Éric Ménard avec David Mongrain. Salut David! Salut Eric. Et oui, on voit ici les commissaires de piste qui s'affairent à travailler sur la piste, qui a des accumulations d'eau présentement. Donc, un nouveau défi pour les pilotes, les plus rapides pilotes du Canada. Bien, il faut savoir que cette piste-là, avant qu'on la bâtisse, c'était pratiquement un marais. Alors, ça retourne peut-être à son état original, on ne sait pas avec les changements climatiques, mais chose est sûre, ça prendrait peut-être plus un costume de bain qu'un ensemble, une pièce pour faire de la course aujourd'hui sur ce circuit-là. Mais il y a quelques braves qui se sont présentés quand même sur la grille de départ. On les voit ici, le vétéran Jordan Zoke qui fait à peu près toutes les courses et certains autres qui ont choisi de... Bon, ils ont fait le qualif, mais finalement, ils ne feront pas la course. Donc, on va avoir un groupe restreint de pilotes sur la grille de départ. Chose certaine, nos courageux vont nous donner tout un spectacle aujourd'hui. Ben oui, parce que souvent, surtout sur une piste comme ça, c'est bosselé, donc il y a des flaques d'eau. On va voir probablement des choses qu'on ne verrait pas sur un circuit sec. Souvent, ça fait des courses très intéressantes. Donc, on voit le circuit, qui n'est pas le circuit le plus rapide au Canada. Il y a quand même beaucoup de changements de direction. On a aussi l'arrêt d'autobus, la chicane qui s'appelle l'arrêt d'autobus. Et on arrive à la grille de départ. Merci. C'est mouillé sur la piste, mais la rivalité entre Ben Young et Alex Dumas continue dans la troisième manche du championnat ici à Edmonton. Dans la première course, nous avons vu une bataille très proche entre les deux et Samuel Guérin. Bien que Young ait terminé au top, réclamant sa première victoire de l'année, Guérin était en tête pour la majorité de la course au Rad Torque Raceway et a établi encore un autre nouveau record du Tour. Guérin dit qu'il croit qu'il a poussé trop tôt et a l'impression que ses pneus avaient moins d'adhérence que eux, ce qui lui a causé à faire quelques erreurs. Pourtant, il dit que ça faisait du bien de mener pendant la majorité de tours. Retour à vous. Merci, Sarah. Alors, Guérin a réfléchi probablement à sa dernière course. Il est toujours en pôle. Est-ce qu'il va mieux gérer ses pneumatiques? Sur chaussée mouillée, avec les sillons profonds des pneus de pluie Bridgestone, il y a quand même beaucoup de gestion à faire là-dedans. Départ est lancé. Encore une fois, Sam Guérin qui connaît un départ canon, suivi de Alex Dumas qui prend dès le départ la deuxième position, suivi de notre vétéran Jordan Zoke et Ben Young qui termine le quatuor de tête. Et Ben Young qui a déjà perdu 2 positions après deux virages. Donc, c'est un mauvais départ pour notre champion en titre. Peut-être qu'il est moins à l'aise sur la pluie, on ne sait pas, mais définitivement, aujourd'hui, c'est un mauvais départ. Ou peut-être l'électronique des BMW a été supérieure au niveau du départ. On sait que ces machines-là, ils ont beaucoup d'électronique. Ils ont eu des changements, d'ailleurs, au règlement sur l'électronique cette année. Donc, peut-être... Des petits problèmes de réglage du côté de Ben Young. Là. Ce qui vous l'apporte à Guérin qui, dès le départ, il prend une avance sur Alex Dumas. Bien, comme à la dernière course, il est parti en tête et il est resté là pratiquement toute la course pour se faire enlever sa victoire sur le dernier tour, en fait. Donc, est-ce que ça va être le même scénario aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il s'est peut-être plus préparé à une attaque en fin de course, mais avec la pluie, ça change beaucoup la donne, alors qu'on passe vraiment dans cette chicane qu'on appelle l'arrêt d'autobus, qui est censé ralentir les pilotes, mais dans les faits, ça ne le fait pas vraiment. On voit Guérin qui, quand même, qui se donne pas mal pour un premier tour de piste.
Oui, il devra être prudent. Ici, une chute, c'est qui? C'est Ryan McGowan les conditions ont eu le meilleur sur sa moto. Donc, pas de blessure, évidemment, tant mieux, mais peut-être une petite blessure à l'ego. C'est toujours plate quand on finit comme ça. Mais c'est la vie de coureur. Alors que Guérin, lui, est vraiment parti comme une balle. Regardez déjà, considérable avance. Est-ce que ça va durer? Alors que Dumas et Zouk, eux, sont pratiquement dans leur groupe tout seuls avec Young. Mais Guérin, franchement, quel départ hallucinant! Oui, il devrait être prudent. Par contre, c'est des conditions difficiles. Et puis, les pilotes qui sont derrière lui, c'est des pilotes d'expérience. Donc, le fait qu'il ait creusé l'écart dès le départ comme ça, peut-être qu'il pousse un petit peu trop qu'il devrait. On verra ce que ça nous dira par la suite. Là, on le voit passer dans les trous d'eau ici. Écoute, les pneus Bridgestone qui font un excellent travail jusqu'à maintenant. Écoute, c'est presque de la moto-aventure tellement il y a d'eau et de flaques d'eau sur la piste. Mais c'est là qu'on voit à quel point ces pilotes-là ont un contrôle. Ils ont vraiment un feeling de conduite incroyable. Rouler à ces vitesses-là, sur une piste détrempée, bosseler également avec le genou par terre alors qu'on roule avec Ben Young, le champion en titre. Et d'ailleurs, Ben Young qui a signé un contrat de 2 ans avec Honda, ce qui est plutôt rare dans cette série-là. Habituellement, il va année par année, mais Ben Young a réussi à avoir un contrat de 2 ans. Donc, bravo. Est-ce qu'il va réussir quand même à rester en haut du classement comme il l'a fait l'année passée? Il est bien parti, mais c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Alors qu'on voit le classement avant d'aller à la pause, Sam Guérin est en tête, suivi de Dumas. Donc, Dumas qui est en 2e position dans cette course, mais aussi en 2e position au classement. Est-ce que ça va changer? On voit ça après la pause. Des segments de ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous sont présentés par GP Bikes, Importation Thibault et EBC Freins et Embrayage. De retour au circuit Rad Torque à Edmonton, en Alberta, sous la pluie, alors que Samuel Guérin est littéralement en échappée à l'avant, suivi du trio Dumas, Zouk et Young. Donc, rien de changé pendant la pause. On est toujours sous la pluie. Oui, on voit Sam Guérin qui est vraiment à l'aise sous la pluie, Eric. Et puis, lors des 2 premiers tours, a réussi à rouler 2 secondes plus vite que tout le monde sur la piste. Donc, a réussi à se forger une avance confortable. Présentement, il est plus en mode de gestion de course. Donc, il voit que ses compétiteurs sont loin derrière lui. Il y a moins de risques à prendre. Donc, il s'est ajusté et puis va laisser ses compétiteurs se battre derrière lui. Et la course sous la pluie, ça donne souvent tout son sens à l'expression de héros à zéro parce qu'on peut rouler vite, on est juste peut-être un petit peu plus brave ou un peu plus inconscient ou risqué que les autres coureurs sur la piste. Donc, ça peut bien se passer, mais ça peut finir également en chute. On espère que... Déjà, on a une personne qui est tombée, le McGowan qui est tombé un peu plus tôt. Et Jordan Zouk qui fait l'intérieur à Alex Dumas sous la pluie par-dessus le marché. Écoute, le vieux routier qui en a déjà vu d'autres courses sous la pluie, Eric. Donc, très à l'aise ici. Donc, Jordan qui est là, peut-être ses années d'expérience en trial également, parce qu'il fait des spectacles de moto trial, ça fait qu'il est très habile sous la pluie, alors qu'on roule à bord de la moto de Jordan Zouk. Et regardez à quel point la pluie vient déranger les pilotes également, parce qu'il y a l'adhérence de ton pneu, mais il y a le fait qu'il y a aussi beaucoup d'eau dans ta visière, donc la visibilité est réduite. C'est vraiment pas évident de courir sur la pluie. Oui, Jordan Zouk qui pensait avoir le rythme pour passer devant Alex Dumas. Il voulait pas rester derrière lui pour se faire éclabousser la visière comme ça. Maintenant, on va voir s'il va être capable de refermer l'écart devant lui à Sam Guérin qui a plusieurs secondes d'avance déjà. Et regardez, là, 6,4 secondes d'avance sur le deuxième. Donc, Guérin, c'est confortable. On peut dire qu'on peut relaxer un petit peu. On garde quand même une bonne poussée d'accélération, mais on va être conservateur. La pluie qui est toujours là, donc ça change beaucoup ce qui se passe sur la piste, mais on reste quand même prudent. Tout le monde est prudent, on garde le bon rythme, alors que, regardez, la 5e position, la Liberté Girard, qui est loin, mais loin
loin derrière. Je ne serais pas surpris que Guérin commence à dépasser des retardataires au rythme où il va. Ça va peut-être être un facteur plus tard dans la course, Éric. Effectivement, la Liberté Girard qui roule à environ 6 secondes moins rapide que Guérin. Donc, à ce rythme-là, il va certainement les rejoindre d'ici la fin de la course. Il y a aussi un facteur qu'on ignore souvent, mais les spectateurs dans la foule sont aussi des héros parce qu'assister à une course sous la pluie comme ça, l'après-midi peut être longue, donc il faut être mordu. On sait que souvent, l'entourage des coureurs sont là pour regarder les courses, évidemment. Donc, beaucoup de support de la famille dans ces circuits-là. C'est des petites équipes soudées, serrées. Ça fait que beau temps, mauvais temps, on vient courir d'abord et avant tout parce que c'est le fun. Oui, effectivement. La majorité de ces pilotes-là payent de leur poche. Donc, c'est des pilotes qui ont ça, qui se dédient corps et âme à leur sport. Donc, un gars comme Jordan Zoke, ça fait plus de 25 ans, il pourrait prendre sa retraite et puis passer à autre chose, mais il a toujours la passion. Il saurait pas quoi faire, Jordan. Il fait que de la moto à l'année, donc la course, le trial, etc. Donc, vraiment, voilà. Bon, on est, encore une fois, on roule avec Ben Young, qui se rapproche pas du tout de Dumas. Ça fait quelques tours qu'on est à la même distance. Je pense qu'on conserve un peu sa position. On va jouer prudemment, peut-être prendre une chance un peu plus tard dans la course. On en a juste 5 tours de fait et il y en a 16 à faire. Donc, à ce moment-ci de la course, on gère la puissance, on gère ses pneus, on gère son stress parce que c'est sûr que pour les pilotes, c'est stressant de courir sous la pluie. Oui, effectivement. Une course est écourtée un petit peu. Normalement, ça serait une course de 20 tours. Et puis là, dû aux conditions difficiles, les officiels ont décidé de raccourcir ça à 16 tours. Ça pourrait peut-être être un avantage pour Sam Guérin qui, justement, lors de la première course à Rad Torque, qui a manqué un petit peu de pneus en fin de course. Bien, c'est ce qu'on va voir après la pause, alors que Guérin mène toujours, suivi du vétéran Jordan Zoke. On se retrouve après la pause. On est de retour en Alberta sur le circuit Rad Torque, alors que Sam Guérin commence à rattraper des retardataires tellement il est rapide. On pourrait l'appeler la flèche Guérin aujourd'hui. Il est 4e au classement, mais ça pourrait changer. On voit Zoke qui est là, suivi de Dumas et de Young. Donc, rien de changé dans le trio. Ils sont vraiment soudés ensemble, ces trois-là, aujourd'hui. Alors qu'on voit qu'on est rendu à 1,25 au tour, alors qu'à la dernière course, on était autour de 1,17, 1,18 maximum. Donc, ça ralentit beaucoup le rythme, là. La pluie qui semble avoir diminué un petit peu, Éric. Les pilotes qui sont un peu plus rapides qu'en début de course. Pour donner un exemple, au début, Sam Guérin roulait des 1,26 et là, on a descendu sous les 1,25. Donc, soit il s'amuse vraiment beaucoup, maîtrise les conditions ou les conditions s'améliorent. En tout cas, il y a aussi l'électronique de ces motos-là qui est tout simplement phénoménale et les pneumatiques qui sont fournis par Bridgestone pour cette série, donc avec des sillons très profonds. Ça permet, regardez, de mettre le genou par terre sous la pluie. Phénoménal. Alors qu'on voit cette belle vue aérienne et Guérin qui commence à se faire rattraper. Guérin, quand même, à ce moment-ci, je crois qu'il n'est pas nécessairement en train de se faire rattraper, mais plus en train de gérer sa course, Éric. Il ne veut pas nécessairement prendre beaucoup de risques à ce moment-ci de la course, vu l'avance qu'il a au-dessus de 7 secondes. Donc, on le voit ici, qu'il gère plus sa course à sa manière. Ça serait sa course à lui de perdre présentement. Effectivement. Il est tellement en avance que, comme tu dis, c'est plutôt sa faute s'il perd que la faute des autres qui vont le rattraper. Alors que Zoke, lui, ne relâche pas le rythme. Dumas qui prend pas de chance, hein? On voit qu'on se suit, on s'étudie plutôt que de tenter sa chance d'un dépassement un peu téméraire là, sous la pluie. On va prendre une chance peut-être plus tard, plus près de la fin de la course. Mais pour l'instant, ça vaut pas le coup parce qu'on va user nos pneus, on se fatigue plus. Donc, il y a vraiment un facteur important de gestion de course dans la tête du pilote à ce moment-ci de la course. Oui, et puis Dumas et Young qui sont les deux meneurs au championnat. Sur une course comme ça, ce que tu veux surtout pas, c'est avoir une chute et pas ramasser de points. Donc, étant donné que le championnat est tellement serré comme ça,
C'est sûr que Dumas pense plus en mode championnat et Young également. Donc, c'est pas eux qui vont prendre des risques inutiles comme ça. Mais Dumas qui en a parlé lors de son entrevue après la dernière course où il disait « Je voyais que Guérin était devant nous, mais il n'est pas encore devant moi au classement, donc je m'en occupais pas vraiment. Celui que je suivais, c'était Young et c'est ce qu'il a fait quand Young a réussi à passer Guérin. Bien, il l'a suivi pour obtenir une deuxième place et maintenir sa deuxième place au classement. » Et parlant de championnat, Éric, Guérin qui monterait en troisième place du championnat et qui dépasserait Jordan Zoke en troisième position. Donc, ça va être payant pour lui de gagner cette course. Bien, c'est d'autant plus important à savoir pour Zoke. Il sait que là, il est loin, mais très loin de Guérin. Ça va peut-être lui coûter une place au classement. Donc, le vieux, entre guillemets, vétéran, Zoke, qui doit penser à ça également en ce moment. Oui, effectivement. Et les 4 pilotes de tête roulent maintenant sur les 1,24, donc le rythme qui continue d'accélérer. Mais on a complètement largué le reste du groupe. On a déjà dépassé un retardataire. Est-ce qu'on va en dépasser d'autres? Et on voit d'ailleurs les retardataires, ils se tassent de la ligne, la meilleure ligne dans les courbes pour laisser passer les groupes plus rapides. Donc, on voit qu'il y a de l'expérience, on voit qu'il y a du respect aussi des autres coureurs sur la piste. Donc, voilà le classement. Avant d'aller à la pause, on se retrouve au retour. Des segments de ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous sont présentés par GP Bikes, Importation Thibault et EBC Freins et Embrayage. On est de retour sous la pluie en Alberta alors que Sam Guérin est toujours en tête, suivi de Zoke. Et Zoke qui doit se dire de plus en plus, ben coudonc, je vais me faire voler ma troisième place au classement aujourd'hui parce que je ne suis pas capable de rejoindre Sam Guérin qui a pris beaucoup d'avance dès les premiers tours et qui, là, est un petit peu plus assis, un peu plus confortable et il gère sa course tranquillement. On est rendu à quoi? 14 tours sur 16, donc on est presque rendu au drapeau à damier. David, qu'est-ce qui se passe dans la tête des pilotes rendus là dans une course sous la pluie comme ça? Bien, ça dépend du pilote, évidemment. Si on parle de Sam Guérin, lui, il gère sa course, il est dans son monde. On voit que depuis le début de la course et sur une autre planète, si on peut dire ainsi, versus les autres pilotes, roule dans l'une 24 assez confortablement, tour après tour présentement. Donc, lui, gère sa course. Pour ce qui est de Jordan Zoke, lui, il veut pas faire une erreur nécessairement parce qu'il y a quand même Alex Dumas qui n'attend que ça et Ben Young qui est pas tellement loin derrière non plus, là. Et il y a le championnat des constructeurs aussi auquel il faut penser. Et là, on voit qu'on a 2 BMW dans les 4 premières motos, soit Guérin et Dumas, suivi de Kawasaki, qui est roulé par Zoke, et Young, qui roule pour sa première saison sur la Honda CBR 1000RR. Donc, des motos ultra puissantes qui sont bien sûr adaptées au goût, aux besoins, au style de pilotage de chaque pilote, alors qu'on voit Guérin qui file tranquillement, une belle balade, presque une balade de pratique. Et on voit par contre Zoke qui a l'air d'un gars qui se dépêche. On a hâte de rejoindre Guérin, mais franchement, rendu là, il reste quoi? Un tour? Est-ce que ça va être possible? J'en doute. Sam Guérin qui a l'air confortable ici. On le voit sur la prise de vue embarquée. Prend pas de risques inutiles. Est très doux sur l'accélérateur. Donc, essaie de garder sa trajectoire et puis très concentré ici, Eric. Et on voit que ça brasse quand même pas mal sur une moto comme ça, à ces vitesses-là. Malgré que les pistes sont bien préparées pour la course de moto, ça reste que ça brasse quand même pas mal sur les circuits canadiens de course de moto. Et là, on est sur un des derniers droits pour la course de Guérin. Il file tranquillement vers le drapeau à damier. Imagine le feeling à ce moment-ci. On a bien géré sa course. Je pense qu'il sait qu'il s'en va vers la victoire. Il ne veut pas faire de gaffe. Donc, j'espère pour lui qu'il savoure ce qui s'en vient, mais qu'il reste concentré. Et tu vois, il y a un retardataire là, qui est chanceux qu'il ne reste plus qu'un tour parce que fort probablement que Guérin serait allé le chercher au rythme où il roule aujourd'hui.
un tour ou deux de plus et c'est dans la poche, là. Il pourrait se faire un petit dépassement final avant la fin de la course, se gâter un petit peu. Mais je pense qu'on va gérer ça tranquille. On savoure sa victoire qui s'en vient. On reste concentré. On économise sa moto pour être certain de finir. Oui, Guérin qui vient de prendre le drapeau blanc qui signifie le dernier tour de piste. Donc, Guérin qui a une stratégie très à point aujourd'hui, a pris les devants dès le départ, a rentré quelques tours rapides pour se forger une confortable avance. Et puis après ça, n'a eu qu'à gérer ses pneumatiques et sa course à lui-même. Donc, excellent travail pour Sam Guérin. Et c'est grâce à ces images-là qu'on peut saisir le défi du pilotage d'une moto de course sur un circuit canadien sous la pluie. Hein? Donc, ça exige peut-être encore plus au niveau du pilotage pour nos coureurs canadiens, alors qu'on roule en compagnie de Guérin. Regardez-le, filer comme une flèche vers le drapeau à damier. Donc, il savoure tranquillement ce qui s'en vient, j'espère. On fait un dernier tour de piste avec lui. Et oui, il ne reste plus que quelques virages, Éric. Et puis Sam, qui l'aura pas volé celle-là, et a dominé carrément de bout en bout cette course. Donc, félicitations à Sam Guérin qui va très certainement emporter la victoire ici à Rad Torque à Edmonton. Donc, il a gagné la pole position en qualification. Il est parti premier sur la grille de départ et il l'a conservé jusqu'à ce moment précis où on lui donne le drapeau à damier. Zoke qui va finir deuxième, suivi de Dumas et de Young, le champion à titre, qui roule la Honda CBR 1000RR. Donc, on se félicite entre coureurs, hein? On se connaît bien, ça fait des années qu'on roule ensemble. Belle compétition, belle camaraderie. Regardez ça, magnifique. J'adore voir des coureurs comme ça qui se félicitent à la fin. C'est beau à voir. C'est la magie du sport motorisé. Voilà. Alors, avec 3 victoires à son actif cette année, Sam Guérin, qui doit être considéré pour le reste de la saison comme un des favoris pour le championnat, Éric. Si ce n'avait pas été des premières courses où il n'a pas terminé, serait très certainement en haut du classement. Alors, le classement de cette course GP Bikes Pro Superbike, Guérin, Zoke, Dumas, Young et le reste des coureurs, on en a 3 qui n'ont pas terminé la course. Voici l'entrevue avec le gagnant. Félicitations, Sam. Comment est-ce que ça sent pour gagner aujourd'hui? Merci, Sarah. C'est incroyable, honnêtement. On s'est réveillé ce matin puis on voulait une course sur la pluie. Puis ça a bien fait. On a réussi à gagner. Je pense qu'on a rapproché un peu nos points au championnat. Donc, avec Jordan qui a fini deuxième, ça nous aide. Si la deuxième course l'après-midi peut être rain aussi, bien, ça serait bon. Donc, j'aimerais remercier tous nos partenaires, BMW, EFC, Roulotte, United Rental, Ellipse Assurance, KSA Avocat, Norbec, Transport GMR, puis tous les fans qui sont ici. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bravo Sam Guérin. Et on regarde le classement par points après 6 courses sur 9. Young qui est toujours en première position, suivi de plus en plus près par Dumas, qui est maintenant 4 points du premier. Et Sam Guérin qui vient de ravir la 3e place à Jordan Zoke. Le championnat des constructeurs maintenant, il n'y a rien qui bouge. BM, Honda, Kawasaki et Yamaha, suivi en dernière position de Suzuki. On vous laisse sur ces belles images du podium alors qu'on voit les beaux sourires de Guérin, Zoke et Dumas, nos champions pour aujourd'hui. C'était Éric Ménard et David Mongrain. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. On se revoit à la prochaine course.